Coucou les amis, allez, petit message pour ce week-end. J'ai décidé de parler d'amour, un petit message amoureux avec le grand oracle de l'amour pour ce week-end du 3 et du 4 septembre. Ouais, on va parler d'amour, ça fait du bien de parler d'amour. Moi j'espère que vous allez bien les amis, que vous allez passer un bon week-end surtout. Un petit message avec le grand oracle de l'amour pour ce week-end. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, prenez ce qui vous parle, ça va parler à certaines personnes et d'autres pas du tout. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que je canalise, ce que je ressens pour ce week-end du 3 et du 4 là. Moi, je ressens beaucoup de réflexion quand même, beaucoup de doutes quand même encore. Ouais, pour certains là. À la recherche d'un équilibre, comme si vous étiez à la recherche d'un certain équilibre amoureux pour certains. Allez, week-end du 3 et du 4. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo que j'ai postée, que j'ai mis en ligne. Pour le vendredi 2, il y a un tirage au sort, les amis. Il y a un soin énergétique et une guidance à gagner. Allez voir la guidance du vendredi 2 et laissez-moi un commentaire si vous voulez que vous ayez avoir une chance, voyez, d'être tiré au sort. Voilà. Allez, avec le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour ce week-end. Il y a la solitude qui a sauté. Je vous avais dit, il y en a qui se sentent encore un petit peu seuls. Ouais. Allez. Merci pour vos abonnements. Merci, merci, merci. Ça me fait plaisir. Merci du fond de mon cœur. Allez. Regain, renouveau, renaissance, changement. Le 5, c'est le changement. Et il y a l'espoir. Il y a l'espoir d'un renouveau, c'est ce que je ressentais. Il y en a qui ont beaucoup d'espoir là. Il y en a qui veulent changer quelque chose. Il y a peut-être une histoire d'amour un petit peu stérile, parce que là je vois un sol craquelé, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une histoire, il y a quelque chose de bon, cette rose pousse là sur un sol un petit peu stérile. On se demande d'ailleurs comment elle a poussé, parce que voilà. Mais il y a quand même le soleil au fond. Il y a beaucoup d'espoir, d'espérance sur quelque chose. Vous avez l'espoir que quelque chose recommence. Et derrière, il y a le bonheur. Donc, vous avez raison d'y croire. Bon, déjà, c'est beau comme message. Vous avez raison de croire à ce que vous... Enfin, vous avez peut-être du mal à y croire, parce que l'espoir, bon, on a de l'espoir, mais bon, des fois, on doute, hein, même si on a de l'espoir. Allez, je vais aller chercher quelques petits messages avec le grand oracle de l'amour pour le week-end qui arrive. Allez, week-end du 3 et 4 septembre. 3 et 4 septembre. J'ai fait signe par signe pour la semaine prochaine et pour cette semaine aussi. Bon, cette semaine, elle commence à... Allez, 3 et 4, on connecte aux énergies. Souplesse, on vous demande encore, regardez, le 3 c'est le renouveau. Il faut faire preuve de souplesse par rapport à quelque chose. Il faut vous adapter. Vous voyez, cette personne, elle est en train de chercher un équilibre encore. Vous voyez ce que je ressentais. Elle est en train de se dire, bon, je fais comment vous voyez, soyez souple. On me parle d'une réconciliation, de vous réconcilier avec l'amour. Ou il y a une réconciliation qui arrive, même si vous ne la voyez pas encore. Elle est en contre. Ce que vous mettez en place, moi, ça me parle d'emprise. L'emprise sont des... alors peut-être que on joue au chat et à la souris, voilà. Peut-être que dans cette histoire, il y a une personne qui a une emprise sur l'autre. Peut-être que vous avez une emprise sur votre conjoint, ou votre conjoint a une emprise sur vous, ou peut-être que vous attendez une personne qui est dans l'emprise, qui ne peut pas se libérer. Et ce qui vient vers vous, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est fou ça. Bon, je ne sais pas pourquoi j'avais ressenti l'équilibre. Bon, la souplesse et l'équilibre. Ce week-end, moi je pense que vous allez essayer, vous allez le faire, je pense. Vous allez essayer de trouver un certain équilibre. Voilà. Et ça va vous faire du bien, les amis. Allez. Qu'est-ce que je peux rajouter sur cet équilibre? Je vais en rajouter une. Trahison. Pourquoi vous n'êtes pas équilibré? Parce qu'il y en a qui sont trahis. Il y en a qui se sentent trahis. Ouais. C'est difficile là. C'est ça qui vous empêche de trouver un équilibre. Allez, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Oh là, il y en a deux qui sont venus. Écoutez, je vais garder les deux.
Bon, il y a quelque chose qui s'est arrêté là. On me parle de feu rouge, moi. C'est pour ça que vous êtes en train de rechercher un équilibre. Et on me dit qu'il y a le début de quelque chose qui va arriver. Il y a un coup de foudre pour certains. Il y a quand même le début de quelque chose qui arrive. Allez. Communication, attirance. Soyez patients les amis, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de l'espoir sur quelque chose. Vous allez recommuniquer, ça y est, vous allez recommuniquer avec la personne. Vous pensez à une personne, là. Si vous pensez à une personne qui en ce moment peut-être est dans la trahison de quelque chose, vous, la personne, il y a une histoire de trahison. Il y a une histoire de peut-être vous n'êtes pas ensemble, peut-être qu'il y a une coupure, peut-être qu'il y a une rupture, il y a quelque chose de difficile. Peut-être on me parle que tous les deux c'est un coup de foudre. Ça a été... Vous l'avez rencontré et ça a été une belle rencontre. On me parle peut-être de début de quelque chose, mais vous allez recommuniquer avec cette personne, on me dit. Vous allez commencer à recommuniquer parce que vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Voilà le message amoureux pour ce week-end. Peut-être pas ce week-end, mais si c'est pas ce week-end la communication, moi je vous demande de retrouver un certain équilibre. C'est-à-dire retrouver un équilibre par rapport à la blessure de trahison. Il y a peut-être des blessures de trahison là. Hein. On vous dit, permettez-vous d'aimer. Vous pouvez oser vous permettre d'aimer cette personne. Bon, il y a de la jalousie, il y a de la possessivité dans cette histoire quand même. Mais il y a un engagement qui va arriver. D'accord? Donc, on y croit cette histoire. On y croit. Pareil pour ceux qui sont célibataires là. Il faut essayer de trouver un équilibre. Guérir votre blessure de trahison, vous posez un petit moment là, arrêt, on fait stop, on guérit cette blessure de trahison, on travaille sur soi, parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, voilà, ça sera problématique lorsque vous rencontrerez une personne, hein, et on vous demande aussi de communiquer, de recommencer, de dire ce que vous avez sur le cœur pour attirer l'amour. C'est-à-dire, il faut se réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec l'amour. Voilà pour les célibataires le petit message que j'ai à vous donner, mes célibataires. Oh, c'est quand même des beaux messages, je trouve. Hein. Voilà. Allez, qu'est-ce que je peux vous donner comme message complémentaire avec mon oracle G? Allez. Un tout petit message supplémentaire, un petit message d'échange, et après, voilà, je vous souhaiterais un bon week-end en tout cas. J'espère qu'il sera moins chaud. Allez, le week-end du 3 et du 4 septembre. Allez, je souffle, je mélange, je me connecte aux énergies du week-end du 3 et du 4 septembre avec mon oracle G. Blessure de trahison. Qu'est-ce qu'elle ressort, cette blessure de trahison? Si vous voulez retrouver un certain équilibre, là, les amis, ceux qui ne rencontrent pas l'amour, ceux qui sont en difficulté, guérissez cette blessure de trahison. Travaillez dessus. Posez-vous un moment, là, bon. Communiquez, là. Vous attirerez l'amour si vous communiquez. Si vous en parlez de cette blessure. Bon, il y a des déplacements quand même. Il y a des voyages. Pour certains, là, quelques petits déplacements pour ce week-end. Allez, je vais y aller à la coupe. Week-end du 3 et du 4. On me parle de vous, consultant. Vous êtes dans l'action. Vous êtes responsable de quelque chose. Bon, il y a des problèmes. Vous rencontrez des petits problèmes, oui, qui entravent votre chemin, là. Et on me parle peut-être qu'un homme serait susceptible de vous aider. Une personne de votre entourage. Regardez. Peut-être un thérapeute, peut-être une personne. Vous allez, homme ou femme, hein, vous allez réussir à comprendre quelque chose. On vous demande de travailler sur vous encore. Le stéthoscope, c'est un travail, c'est peut-être la thérapie, un médecin, ça peut être travailler sur vous pour vous enrichir de quelque chose. On vous dit que vous avez besoin de vous évader aussi. Évasion, ça peut me parler de thalasso, de bord de mer, besoin de diode. Vous avez besoin de vous faire du bien à vous pour régler des problèmes. Et on me parle d'une rencontre à venir ou d'une réconciliation. Ça fait 2 fois là. Bon. C'est pas mal quand même, c'est les mêmes messages. Je pense que vous allez vous poser des questions ce week-end pour certains. Dans le domaine sentimental, je reste dans le domaine sentimental.
Prenez les messages si vous parlent dans un autre domaine, mais bon, là je suis vraiment sur le sentimental, même avec mon oracle G. Allez. Et encore une. Oh là là, ça stresse dur, hein, les amis. Hein. Le petit rat, là, ça, on a mal au ventre, on a mal à la tête. C'est petits ennuis de santé. Là, c'est la personne qui pourrait vous aider. C'est votre entourage, les amis. Le chien, c'est l'amour inconditionnel. Ce que vous mettez en place, il faut vraiment vous libérer. Prendre de la hauteur, lâcher prise, retrouver une certaine sérénité. C'est la colombe, c'est la paix sur quelque chose. Et vous, consultant, vous ressortez. Vous, consultant ou consultante. Par contre, vous êtes en mode je suis dans l'action des choses. Allez, week-end du 3 et du 4. Par rapport à ce stress, on me parle du nombre de votre entourage. Moi. Une personne de votre entourage, elle ressort, hein, elle était sortie à la coupe. Peut-être qu'il pourrait vous aider. On me parle que vous aurez des choix à faire. Il va falloir se positionner, vous faire aider pour faire un choix. Sur le sentimentalement parlant. Là. Ce que vous mettez en place, vous avez vraiment, il y en a qui ont besoin de prendre de la hauteur, de lâcher prise sur quelque chose parce qu'il y a quand même du surmenage. Surmenage peut-être affectif, émotionnel. Voilà, moi je ressens quand même ça. Un petit peu de surmenage, hein, parce qu'il y a le stress quand même. Hein. Bon, et la communication, elle revient. Je vous avais dit, hein, il faut communiquer. Hein. Il faut vraiment communiquer si vous voulez, attirer l'amour. Et là, parce qu'on me parle, on parle de communication. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. J'ai la sensation qu'il y en a qui sont fatigués, épuisés et stressés. Là. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Allez, j'en rajoute encore 2. Oui, il y a la jalousie et les doutes. Vous êtes méfiant, vous avez des doutes, ou peut-être qu'autour de vous, il y a un entourage négatif qui fait que vous vous sentez seul. On vous demande de parler. Ne restez pas comme ça ressort la trahison. Hein. Le serpent, pour moi, c'est la trahison. Hein. Allez, ça sera celle-ci pour ce week-end. Alors, il y a l'engagement. Waouh! Bon, vous allez vous engager à voir les choses différemment ce week-end. Vous allez vous poser les bonnes questions en communiquant. Vous allez laisser ça derrière vous, les amis. Vous allez faire des choix. Vous allez vous faire aider ce week-end. Vous allez parler. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un. Avec l'oiseau, ça me peut parler de nouvelles. Alors, soit vous allez signer quelque chose, vous engager, mais vous allez prendre de la hauteur. Vous allez faire les choses différemment. Voilà, pour trouver un meilleur équilibre. Voilà. Et surtout, vous avez besoin de vous reposer avec la carte. Alors, on me dit, vous avez peut-être besoin d'aller ailleurs, de voyager, de faire des petits déplacements pour vous changer les idées. Voilà le message de ce week-end. Une grosse prise de conscience ce week-end. Bon, on me parle d'une personne un petit peu jeune d'esprit. Peut-être que c'est une jeune personne autour de vous. Peut-être qu'on me parle d'une personne un petit peu, vous voyez, un petit peu gamine, un petit peu fleur bleue, on va dire. Et il y a la transformation de quelque chose. Il y a la renaissance. Il y a beaucoup de personnes autour de vous quand même ce week-end. Hein. Là, il y a une femme de votre entourage et là, il y a vous. Peut-être qu'une femme de votre entourage sera susceptible de vous faire changer les choses aussi. En lien peut-être avec une personne. Bon. Peut-être un imprévu aussi. Allez, à voir. Bon, allez, grosse prise de conscience ce week-end. Allez, je vais vous donner un petit message des cristaux, tiens. Qu'est-ce que vous devez prendre comme cristaux? J'aime bien ce petit oracle, on ne sert pas souvent, mais j'aime bien. Allez, pour ce week-end du 3 et du 4, mon petit oracle des cristaux. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous? Trahison, chakra du cœur, hein, quand même, là. Ouais. Je ressens bien une pierre plutôt verte, bleue même, pour la com. Aragonite.
Alors, on vous parle d'intimité avec l'aragonite. Aragonite, est-ce que j'en ai une? Ah, oui, 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 j'en ai une. La voilà, la voilà. Elle n'est pas pareille. Je crois que c'est ça, l'aragonite. J'aime beaucoup cette pierre. C'est l'ancrage, je pense, l'aragonite. Un nouveau départ s'offre à moi. L'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Oh là 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 là. Alors, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de votre corps. C'est ce que je ressentais, moi. Parce que vous avez beaucoup de doutes, hein, vous êtes trop peut-être méfiant, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. Hein. Voilà. Il faut vraiment discuter de vos doutes et de ce que vous ressentez. Les plus personnels. Hein, et intimité, on me parle de vous livrer aussi. Faire confiance, vous réconcilier et vous livrer. Voilà. L'aragonite, c'est ça. Elle ne ressemble pas à la pierre, mais bon, il y a plusieurs formes. C'est une pierre d'ancrage, l'aragonite. Je crois que c'est celle-là, oui, c'est celle-là. J'en ai tellement des pierres. Et on nous parle, vous voyez, je ressentais la pierre du cœur et je ne m'étais pas trompée. On nous parle de la rhodochrosite en d'autres paquets. C'est-à-dire la rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qu'il t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. On vous demande de vous réconforter. Alors, la rhodochrosite, c'est une pierre rose. Rose, c'est le chakra du cœur. Vous pouvez porter des pierres roses ou vertes pour le chakra du cœur. Le quartz rose aussi, ou celle-ci, voilà. Chakra du cœur et ancrage, c'est-à-dire qu'on vous demande d'être ancré, d'être présent, de retrouver votre intimité en vous ancrant avec celle-ci, l'aragonite, et ça vous permettra d'ouvrir votre chakra du cœur et de vous retrouver. Voilà, le chakra du cœur, l'amour, on y est, on est sur le thème. Voilà. Voilà les amis, moi je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des pouces, ça m'aide pour l'évolution de la chaîne, des commentaires. Et n'oubliez pas, allez visionner la vidéo du vendredi 2 qui vous permettra de gagner un soin ou une guidance et de me laisser un commentaire sous la vidéo du vendredi 2 pour être tiré au sort. Gros bisous et bon week-end, à bientôt.